Shem Hashem Na'aseh Natzliach. Alors, Bezrat Hashem, c'est parti. On est là pour un cours de 30 minutes. On va aller assez vite. On va parler assez rapidement parce qu'on a beaucoup d'éléments à voir. S'il y a des gens ici qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano. Je ne suis pas rabbin. Ça sera peut-être le cas un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Et il y a mon numéro de téléphone dans le chat s'il y a des gens qui veulent me contacter pour X raisons. Donc ce soir, comme vous le savez tous, vous connaissez le sujet. Déjà, c'est important de rappeler que c'est un cours pour hommes. Donc s'il y a des femmes qui sont connectées au moment où je parle, merci de vous déconnecter dans votre intérêt parce que c'est un cours qui est vraiment réservé aux hommes. Et c'est très important cette précision. Donc ce soir, on est réunis tous ensemble, Bezrat Hashem, pour parler de la période des Shovavim. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc, on va parler ce soir de la période des Shovavim, qui est, comme on l'a dit dans le message, une période qui a la particularité d'être propice aux réparations des fautes de Brit Mila. Donc, quand je dis Brit Mila, ça inclut en fait tout le domaine qui est lié à cette zone du corps, on va dire comme ça. Et donc, ça consiste en tout ce qui est regard, action, pensée. Juste merci de ne pas écrire sur l'écran, merci de ne pas… Voilà. Action, pensée, etc. Et donc, ça concerne tout ce domaine-là. Et donc, c'est une période qui est particulièrement propice pour ces réparations. Les sources du cours, on va étudier différents points qui viennent de différents livres. Donc, il y a un livre déjà de Rav Yosef Luria qui s'appelle « Des limites à la portée de tous ». Également un livre du Rav Shimon Baruch et aussi d'autres sources qu'on précisera au fur et à mesure, Bezrat Hashem. Donc déjà, Shovavim, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Shovavim? En fait, Shovavim, il faut savoir que c'est l'acronyme de 6 parachiotes. Donc, c'est une période qui s'étend sur 6 semaines. Et donc, c'est tout simplement les noms des parachiotes. Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, Yitro et Mishpatim. Donc, cette période-là, elle est cadrée vraiment sur ces 6 semaines-là. Quand on a 2 mois de Hadar, mais ce n'est pas le cas cette année, on a encore 2 semaines supplémentaires avec Teruma et Tetzavé. Ça s'appelle Shovavim Tat. Mais cette année, ce n'est pas le cas, c'est Shovavim tout court. Donc, c'est une période qui dure 6 semaines. On est cette semaine déjà dans la paracha de Bo, donc on est déjà presque à la fin de la moitié de la période. On va entamer la deuxième moitié de cette période. Et donc, c'est pour ça qu'il était important de voir le plus rapidement possible des réparations pour pouvoir en profiter au mieux. Au passage, toutes les réparations que nous allons voir, c'est des choses qui sont valables toute l'année pour faire ces réparations-là, mais encore plus particulièrement pendant cette période. Comme par exemple quelqu'un qui va faire une super teshuva pendant les Aseret Yemei Teshuva, ça marche encore mieux, mais ça marche aussi pendant toute l'année. Mais donc cette période, elle a un potentiel en elle-même qui est particulier, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ces éléments-là. Ensuite, pourquoi maintenant? Donc, pourquoi spécialement pendant cette période? On a compris que c'est de Shemot jusqu'à Mishpatim. Mais pourquoi maintenant? Eh bien, tout simplement parce que pendant ces parachiotes-là, on va en fait voir le début de l'esclavage, la descente en esclavage du peuple juif, et avec toutes les plaies, tout ce qui va s'enchaîner, etc., jusqu'à sa libération, jusqu'au don de la Torah, avec Yitro et même Mishpatim, où le peuple va aussi recevoir des lois. Et donc, en fait, on voit qu'on est dans un processus vraiment qui monte parce que c'est finalement le sauvetage du peuple en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette flèche ici. Et donc, vu que c'est une période où le peuple était dans l'impureté totale en Égypte et que le peuple s'en est sorti, donc il y a une certaine lumière dans cette période, il y a un certain pouvoir de purification et d'élévation. Et donc, c'est pour ça que Shovavim, ça tombe pendant cette période-là par rapport à ces parachiotes-là. Ambivalence. Donc, c'est quoi ambivalence? C'est pour ça qu'il y a cette petite balance-là, en fait. En général, dans la vie, quand on a des choses qui ont un très, très grand potentiel, eh bien, le potentiel, il peut être exprimé soit du côté positif, soit du côté négatif. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup, voire énormément d'argent. Il peut en faire soit des catastrophes, ou alors il peut en faire les plus grandes merveilles de la Terre. On va prendre également l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence. Il peut aussi en faire les choses les plus extraordinaires dans sa vie, ou alors il peut en faire les choses les plus catastrophiques. Merci juste de ne pas écrire sur l'écran, s'il vous plaît, ça me déconcentre, et vu que le timing est court, il faut qu'on puisse le tenir. Et donc, de la même manière, c'est un petit peu ce qui se passe avec ce domaine de la Brit Mila, puisque c'est un endroit qui est extrêmement fort, comme on le sait, puisqu'on est tous des hommes. La personne qui dirait le contraire, eh ben, elle se mentirait à elle-même, je pense. Et donc, ce domaine-là, il va pouvoir être ambivalent. On va pouvoir soit l'utiliser pour faire les pires catastrophes avec les pires conséquences dans le monde, dans notre monde en tout cas, mais aussi au sens du monde, parce que quand on agit mal sur ce domaine, c'est à notre niveau, mais aussi c'est au niveau du Ham Israël. Ou alors, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir être conscient de sa puissance, de sa kedusha et de son potentiel, puisque finalement, c'est un potentiel de vie,
puisque c'est grâce à ce membre qu'on peut donner la vie. C'est également sur ce membre-là qu'on fait la Brit Mila, donc qu'on rentre dans l'alliance. Et donc, il a vraiment cette double valeur. Ensuite, pardon. Ok. En apotropous les harayot. Donc ça, c'est une phrase qui est connue. Littéralement, ça veut dire il n'y a pas de garant sur les fautes de débauche. Ça veut dire que personne ne peut venir donner une garantie sur ce domaine de la débauche tellement les tentations sont grandes, tellement la folie est grande. Personne ne pourra jamais venir, même sur le plus grand sadique, et se porter garant pour quelqu'un qu'il ne faudra pas dans ce domaine à tel point qu'il est difficile à gérer. Ok. La Gemara annonce clairement les choses. J'ai pris ici la Gemara Sanhedrin, page 107a, pour ceux qui veulent regarder. Il y a marqué comme ça, littéralement dans la Gemara, ici c'est en jaune. Ever Katan Yesh Adam. Il y a un petit membre chez l'homme, donc on parle du membre masculin, vous l'avez compris. Masbiro Raev. Si on le rassasie, on lui donne ce qu'il veut en quelque sorte, alors Raev, il est affamé. Et Umar Ivo, ça va. Par contre, si on l'affame, alors là, il est rassasié. Donc, ça fonctionne en fait à l'envers de ce qu'on pourrait penser. Un homme qui a faim, on va dire, bon, bah, tu vas manger et après tu seras rassasié. Là, c'est l'inverse. Plus on va nourrir ce membre, plus on va nourrir ce domaine-là, plus on va se faire de mauvaises choses dans ce domaine-là, en fait, plus ce membre-là et ce membre-là va être affamé. Il ne faut pas croire qu'on va calmer nos tentations. C'est en fait l'inverse qui se passe. Plus on va lui donner, plus il va en le vouloir. Et à l'inverse, plus on va l'affamer, donc plus on va être capable de se contrôler, de rester dans la Kdusha, de rester dans ce qui nous est permis de faire, etc. Alors là, ça va, il va être rassasié et donc on va pouvoir bien gérer et mieux gérer ce domaine-là et ce membre-là. Très bien. La source du mazal d'un homme, on avait parlé de ça dans la vidéo. Donc on a dit que la source du mazal d'un homme dans presque tous les domaines de sa vie, c'est ce domaine-là. Quand on dit mazal, quand on souhaite à quelqu'un un bon mazal, en général, on lui souhaite de se marier avec une bonne personne, etc. Mais il faut savoir que le mazal, c'est un petit peu la destinée au sens large. Ça ne concerne pas que le mariage, mais ça concerne toute la chance que va avoir un individu, toute sa réussite, tout ce qui va se passer dans sa vie. Et Rav Twitou nous dit que mazal, c'est l'acronyme de Motzi Zera Levatala. Donc littéralement qui sort de la semence en vin. Et donc quelqu'un qui va sortir de la semence en vin va impacter directement son mazal, et ceci dans tous les domaines, que ce soit sa parnassa, sa santé, son couple, son shalom bayit, ses enfants, tout va être impacté par ce domaine-là. Au passage, encore une fois, Motzi Zera Levatala, quand on dit Zera Levatala, de la semence en vin, c'est pas juste jeter de la semence dans un toilette ou n'importe où. Voilà, excusez-moi d'être cru, mais encore une fois, c'est un cours entre hommes. C'est pas seulement ça, c'est toute relation qui va être interdite et tout ce qui n'est pas fait selon le Derech HaTorah. La source de la faute. Donc, la source de la faute, la porte d'entrée en fait d'un homme, par où toutes les visions et toutes les pensées arrivent, c'est, vous l'avez compris, nos yeux, notre regard. Et donc, en fait, plus on va travailler notre regard, plus on va se faciliter les choses. Et inversement, moins on va travailler notre regard, plus on va se rendre compliqué les choses. Resh Lakish, il nous dit qu'il y a plus de plaisir à contempler une femme que de fauter avec elle. Également, le Rambam nous dit, celui qui regarde des femmes n'est pas disposé à se repentir. Tant qu'il regarde, en fait, il n'a pas fait de chouva. Il ne faut pas croire que de regarder, c'est rien du tout. En effet, la personne, elle va se dire quoi? Elle va se dire, bon, ça va, il n'y a rien de grave. Est-ce que je vais aller fauter avec cette femme? Non, je ne vais pas aller fauter. Est-ce que je me suis approché d'elle? Non, je ne me suis pas approché d'elle. Mais en fait, cette personne-là, malheureusement, elle ne sait pas que le simple fait de regarder maintenant cette femme-là, c'est une faute en soi parce que ça va l'amener à du Zera Levatala, à des mauvaises pensées. Et comme c'est marqué dans le schéma qu'on dit tous les jours, ne vous laissez pas détourner par votre cœur et par vos yeux. Donc, quand on dit par vos yeux, c'est par vos visions interdites parce que tout ce qu'on regarde a une conséquence extrêmement importante. D'autre part, la tsniout des femmes également, il n'y a que des hommes dans ce cours, mais c'est un message aussi à véhiculer, toujours benachat et tranquillement. C'est important pour une femme qu'elle comprenne que la façon dont elle va s'habiller va avoir un impact direct sur comment les hommes vont la regarder. Et les femmes qui vont dire il a qu'à pas me regarder, ça n'existe pas. Un homme, par défaut, va regarder une femme, même s'il va tourner son regard le plus rapidement possible, mais il va la regarder. Et donc, la femme a aussi un rôle là-dedans pour éviter et faciliter le chemin aux hommes. D'autre part aussi,
quand on regarde quelque chose, oui, des fois, on ne peut pas contrôler, il y a quelque chose qui se présente à nous et on a le regard dessus. Par contre, là où on peut contrôler, c'est la durée qu'on va laisser notre regard sur la personne. On peut regarder une demi-seconde et tout de suite tourner la tête, ou alors on peut profiter 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes, et là, on est déjà dans la prolongation. Donc, même si des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, à un certain moment, on peut tout de suite faire basculer la chose. La spirale de pensée. C'est un petit peu dans le même esprit que le regard. Parfois, on a des choses qui nous rentrent dans la tête. Et là, on a deux options. Soit on profite un peu de cette pensée et on reste tranquillement et confortablement dans cette pensée. Soit on essaye tout de suite d'arrêter cette pensée. Alors, arrêter une pensée, ce n'est pas possible scientifiquement de par notre corps. Par contre, on peut remplacer la pensée. Donc, quand on pense à quelque chose de mal, c'est comme le regard. On peut avoir cette pensée. Ce n'est pas de notre faute en quelque sorte. Mais on peut tout de suite réorienter, c'est ça qu'on attend de nous. Et donc, il va falloir trouver une autre pensée positive ou même simplement neutre qui n'a rien à voir pour pouvoir tout de suite sortir de cette pensée et ne pas commencer à rentrer dans un certain plaisir. Parce que oui, des fois, il y a un certain plaisir à commencer à penser, ça peut être même 2 secondes, 3 secondes, mais c'est déjà trop. OK. Le prérequis aux différentes réparations que nous allons voir, c'est la teshuva. Bien entendu que ces réparations, elles fonctionnent. Vous allez voir, elles ne sont pas très compliquées, elles sont même plutôt faciles. Mais avant ça, on a quelque chose qui est élémentaire, c'est de faire teshuva. De faire teshuva, ça va être 3 étapes. Comme on le sait, il y a 3 étapes dans la teshuva. Confesser ses fautes, donc verbalement les dire, c'est ce qu'on fait dans le vidouille chaque jour. Regretter ses fautes. Donc regretter ses fautes, ça veut dire que vraiment on a mal, on a compris que la chose qu'on a fait. Donc regretter la faute, c'est très important. Il faut comprendre que parfois, on entend des gens qui rigolent sur leurs fautes passées, être un petit peu dans le délire, ouais, à l'époque, on faisait ceci, cela, etc. Rien que de faire ça, en fait, ça montre qu'on ne regrette pas véritablement la faute. Pour regretter la faute, il faut avoir compris qu'on a fait quelque chose de mal. Très bien, il n'y a aucun problème. Hachem nous a donné comme cadeau la teshuva, puisqu'on peut effacer notre passé, mais il faut véritablement regretter. Et la 3e étape, c'est s'engager à ne plus recommencer la faute ou le type de faute. Donc maintenant, on va voir quelques réparations point par point. Première réparation, l'étude de la Torah. Il faut savoir que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui nettoie complètement. Il y a marqué que la principale réparation de la faute d'émission sémina, donc de Zera Levatala en vain pour les hommes et du manque de tsniout, de pudeur pour les femmes, est l'investissement dans l'étude de la Torah, car l'étude de la Torah purifie et nettoie l'âme. D'autre part, on a un verset qui nous dit Zot Torah, la Ola, la Mincha, Vela Khatat, Vela Hacham, Vela Miluim, ou les Zevach Hashelamim. Donc tout ça, en fait, ce sont des noms de korbanot. Et puisqu'au début, on nous dit Zot Torah, c'est comme si la Torah était équivalente au fait d'avoir apporté tous ces sacrifices-là réunis. Or, quand on apporte des sacrifices, à l'époque, c'était pour se faire expier de nos fautes. Donc le fait de la Torah, le fait d'étudier la Torah constitue en soi déjà une réparation. Et il y a marqué aussi que tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, Dieu lui pardonne toutes ses fautes. Donc, premièrement, l'étude de la Torah. Donc, tout le monde étudie plus ou moins la Torah. L'idée, c'est de renforcer cela, d'être plus sérieux, que ça soit en qualité, bien évidemment, en priorité, mais aussi en quantité. Réparation numéro 2, pleurer sur sa faute. Le fait de pleurer sur sa faute, ça montre qu'on la regrette véritablement. Il y a marqué que quelqu'un qui pleure sur ses égarements par crainte de leurs conséquences néfastes, parce que maintenant, il a compris que ce qu'il a fait, c'était quelque chose de grave et de négatif, alors Hachem, il va véritablement lui pardonner. Et on nous cite un verset dans les Teilim où il y a marqué comme ça Azor im bedim'a berina iktsoru. Azor im bedim'a. Littéralement, ceux qui sèment, S-E-M-E-N-T, avec des pleurs, récolteront dans la joie. Et on explique ce verset de la manière suivante ceux qui sèment, donc le fait de semer, ça fait allusion à ceux qui émettent de la semence en vain. Bedim'a, donc avec des pleurs. C'est-à-dire que par les larmes qu'ils vont verser sur la faute, comme on a dit, de pleurer sur cette faute, ils vont vraiment prendre conscience de leur erreur. Alors à ce moment-là, Berina Iktsoru, ils récolteront dans la joie. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fait cette étape-là de pleurer sur leur faute, leur pardon va être accepté et ils vont se réjouir en fait d'être pardonnés parce qu'ils vont retrouver une certaine relation avec Akadosh Baruch Hu. 3e réparation, la Hidbo des doutes. Donc, parler avec Hachem, tout simplement. La Chassidut Breslev, d'ailleurs, insiste beaucoup sur ça. C'est quelque chose qui peut être fait à tout endroit, à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a l'avantage d'être gratuit et disponible à chaque instant. Et parfois, on n'en profite pas assez. C'est valable de manière générale pour tout besoin, pour toute demande, etc. Mais aussi particulièrement, il ne faut pas hésiter à se confier à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a créés. Hachem, il connaît les faiblesses qu'on a. Et donc, il ne faut pas avoir peur de venir et lui dire, voilà, je suis faible dans ça, j'aimerais m'améliorer dans ça. Aide-moi à me renforcer sur ça, etc., etc. Parler avec Hachem. Réparation numéro 4,
le mikvé. Donc, il y a des personnes qui vont au mikvé une fois par an, à Kippour, à Rosh Hashanah. Il y en a qui y vont jamais, il y en a qui n'ont jamais été de leur vie, il y en a qui y vont chaque Shabbat, il y en a qui y vont chaque jour. En tout cas, il faut savoir que le mikvé, c'est quelque chose qui purifie automatiquement l'homme. En fait, il n'a rien de spécial à faire, pas de kavanot à avoir, etc. Il rentre dans un mikvé. C'est un petit peu comme s'il était dans un liquide, dans le ventre de sa mère, et il ressort comme complètement renouvelé. Donc, c'est intéressant d'aller au mikvé, particulièrement pendant cette période, ne serait-ce qu'une fois. Si quelqu'un ne peut vraiment pas aller au mikvé, alors pour un homme, et je dis bien pour un homme parce que pour une femme, ça ne vaudrait rien, il y a une technique qui consiste, je ne sais pas si c'est vraiment équivalent à 100% au mikvé, mais en tout cas, ça s'en rapproche fortement. Là, ça consiste à se mettre sous la douche, donc sans montre, sans rien du tout, et à laisser couler un jet d'eau, une quantité de 9 kavim, ça correspond à 12,6 litres d'eau. Donc, c'est fait assez rapidement, mais c'est une solution voilà, de secours. Et sinon, le mikvé, en tout cas, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très fort et très concret. OK. Réparation numéro 5, faire mériter le public. Le Zikouy Arabim. Donc, littéralement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est aussi ce que vous allez faire après, parce que vous aurez plein d'éléments en tête. Vous pouvez en parler à des gens, ne serait-ce que donner une petite idée qui va renforcer une personne, même sur un mini point. C'est déjà donner du srout à la personne et faire du Zikouy Arabim, ou également diffuser le lien du cours ou d'autres cours, ou voilà, sur ces sujets-là, en tout cas. C'est une des réparations. Il y a une histoire avec un jour un monsieur qui avait parlé extrêmement mal sur le Chafetz Haïm. Et il avait vraiment très très mal parlé. Et après, il a compris qu'il avait fait une grave erreur. Il s'est rendu chez le Chafetz Haïm. Il lui a dit, je suis désolé, pardonnez-moi, je vous en supplie. Alors le Chafetz Haïm, il lui a dit, écoute, ok, je te pardonne, mais tu dois faire quelque chose. Il l'a supplié de le pardonner. Il lui a dit, voilà, tu vas prendre des feuilles, tu vas écrire toutes les insultes que tu as dit sur moi. Tu prends ces feuilles, tu les déchires et tu les jettes par la fenêtre au vent et qu'elles s'envolent. Alors le monsieur était content, il tenait une réparation, une solution. C'est ce qu'il a fait, il a jeté les feuilles, il revient voir le Chafetz Haïm et le Chafetz Haïm lui dit, maintenant, tu vas aller me chercher tous les petits morceaux qui se sont éparpillés dans le vent. Alors il le regarde et il lui dit, mais comment vous voulez que je fasse, Rav? C'est impossible. Il lui dit, tu vois, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé. Toi, tu as parlé sur moi, les paroles, elles ont été parlées et répétées et répétées, répétées. On ne peut pas les rattraper, ça a été fait, c'est réparti. Donc, il lui a montré par cela, en fait, que c'était très, très difficile de réparer sa faute. Mais comme c'était le Chafetz Haïm, il lui a donné quand même une solution qui consistait à diffuser des enseignements, donc faire mériter le public, faire du Zikouy Arabim sur les lois du langage du Lachon Hara. Donc ça, c'est un exemple sur le Lachon Hara, mais c'est quelque chose qui s'applique de manière générale quand on a fait une faute, de renforcer les autres dans ce domaine constitue une réparation. Et donc, c'est pour ça que dans ce domaine-là, où nous aussi, pareil, quand on a perdu des gouttes de semence à l'image de ces mots qui ont été répartis, on a perdu ces gouttes-là, on ne peut plus les rattraper. Et donc, une des manières de réparer cela, ça va être de renforcer les autres sur le sujet. Réparation numéro 6, jeûner. Donc, le Harizal, lui, nous dit qu'il faut faire 84 jeûnes. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué de faire des jeûnes, d'autant que les générations sont faibles et que ça risquerait de nous affaiblir dans notre Limoudat Torah, dans notre Avodat Hashem, etc. Donc, il y a une solution qui consiste à racheter ces jeûnes. Et là, on a plusieurs possibilités. On peut faire déjà 84, donc le nombre de jeûnes selon le Harizal, multiplié par le prix d'un repas, un repas de base vraiment au minimum, on va dire c'est 3 € pour acheter un peu de pain avec quelque chose. Et donc de faire un don de 84 fois 3 €. Ou une deuxième solution que nous donne le Yenouka, puisque les gens qui font il y a beaucoup de gens qui jeûnent le lundi et le jeudi pendant les Shovavim. Alors celui qui ne peut pas jeûner, le lundi et le jeudi, il donne à la Tzedaka une somme d'un beau repas, donc au moins 10-15 € à un Talmid Racham qui n'a pas d'argent, qui est en manque d'argent. Et donc, on va lui payer ces repas-là le lundi et le jeudi pendant la période des Shovavim. C'est bien aussi en complément, même pour quelqu'un qui va racheter des jeunes. Donc déjà, la destination idéale pour racheter ces jeunes, pour faire un don, c'est un makom où on étudie la Torah. Ça, c'est la destination idéale. Et d'autre part, même si on rachète les jeunes, c'est bien aussi de faire un jeûne ou 2 jeûnes ou une demi-journée. L'idée, c'est vraiment, voilà, on voit plein de réparations et de faire ce qui est possible, en tout cas de faire des choses. Réparation numéro 6 bis, c'est le Ta'anit Dibour que le Yenouka également nous donne. C'est un jeûne de la parole. Donc, un jeûne de la parole, c'est sur une journée entière, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, de ne pas parler, si ce n'est de paroles de Torah ou de paroles qui concernent les mitzvot, mais de s'abstenir de toute autre parole. Donc, ça aussi, ça peut être fait en partie ou plusieurs fois ou une seule fois. En tout cas, ça constitue une des réparations aussi. Réparation numéro 7, le Tikkun HaKlali.
donc qui nous a été donné par Rabbi Nachman, donc c'est les 10 Teilim. Le Tikkun HaKlali, en général, on sait, on fait tout de suite le lien avec les réparations du domaine de la Brit Mila, mais il faut savoir que comme son nom l'indique, HaKlali, c'est général, donc c'est un Tikkun, une réparation vraiment générale pour tous les domaines, mais particulièrement pour le domaine de la Brit, et donc c'est bien de lire le Tikkun HaKlali, chacun peut le lire quand il veut, on en trouve très facilement. Par exemple, moi, je le lis le Shabbat en général une fois. Et là, c'est bien donc de multiplier ces lectures-là pendant les Shovavim. Ce n'est pas très long, c'est 10 Teilim. Réparation numéro 8, le langage. Rabbi Nachman, en fait, il nous explique quelque chose de très, très intéressant. Il nous dit qu'il y a un lien direct entre le langage et la Brit Mila. C'est-à-dire que quand on va faire attention à son langage, alors on va faciliter sa gestion du domaine des tentations de la Brit Mila. Inversement, quand on va se travailler sur le domaine de la Brit Mila, on va se faciliter le langage. Alors, c'est plus simple de commencer par le langage. D'ailleurs, on remarquera souvent que des gens qui sont vraiment dans une débauche assez profonde ont un langage qui est complètement sans aucun contrôle. Et donc, ces domaines-là sont très, très liés. Et donc, ça, on a l'avantage de, quand on travaille sur le langage, de travailler aussi indirectement sur le domaine de la Brit Mila, donc de faire attention à la façon dont on parle, éviter de dire des gros mots. C'est une habitude à prendre, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit, comme toute chose, toute évolution. Réparation numéro 9, la joie. L'année dernière, j'ai un ami qui s'appelle Jérémy Cohen qui m'a dit que la joie était une grande réparation. Pourquoi? Parce que ce domaine-là des fautes de Brit Mila, suite à une faute, on a tous déjà expérimenté la chose, on se sent la personne la plus catastrophique et la plus nulle du monde et on est donc dans une grande tristesse avec de grands regrets. Donc de la même manière que la faute amène à la tristesse, alors la joie va venir en tant que réparation. Alors la joie, ce n'est pas forcément facile, mais ça se travaille aussi, c'est quelque chose qu'on peut amener. On peut être joyeux en essayant de penser à toutes les bontés qu'Hachem nous donne. On peut être joyeux en essayant de faire un peu le fou. On peut être joyeux en essayant de mettre une musique, en étant bessimra, etc., etc. Il y a en tout cas des méthodes qui existent. Réparation numéro 10, le travail sur les traits de caractère, la avodat amidot, c'est quelque chose qui est un travail de toute une vie. À chaque fois qu'on va contrôler nos traits de caractère, ça va nous permettre de faciliter les réparations sur le domaine de la Brit Mila. Par exemple, Rabbi Moshe Leib de Sassov, il explique que le fait de retenir sa colère, quelqu'un qui est en colère, qui veut s'énerver mais qui se retient, alors c'est quelque chose, s'il se retient à ce moment-là, c'est supérieur aux yeux d'Hachem à plus de 1000 jeûnes. Donc on a parlé juste avant de faire des jeûnes pour réparer. Donc on voit que si quelqu'un travaille sur sa colère et se retient de s'énerver, ça a une valeur énorme. Et c'est également valable dans tous les autres traits de caractère. Dès lors qu'on va travailler les traits de caractère, ça a un impact direct sur la brite. Très bien. Ensuite, réparation numéro 11 qui nous est donnée également par le Yenouka au nom du Abir Yaakov. Le Abir Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Abouchatzera, le grand-père de Baba Saleh, et il nous dit que le fait de faire les brachot avant et également après, parce que souvent on oublie les brachot après. Bon, le Birkat en général, on n'oublie pas trop, mais tout ce qui est boré des fachot à la Mechia, souvent ça passe à l'as. Donc en tout cas, le fait de se renforcer dans le domaine des brachot sur l'alimentation avant et après manger, de les dire sérieusement, en étant joyeux, en ne mâchant pas les mots, mais en articulant bien les mots, etc., c'est quelque chose qui constitue une réparation directe pour ce domaine. Réparation numéro 12, dans la Hamida, on a une bracha qui s'appelle Teka Beshofar. Donc de base, cette bracha, c'est pour le rassemblement des exilés. On demande à Hachem que tous les exilés, puisqu'on est actuellement en exil, soient regroupés ensemble avec la Géoula, etc. Dans cette bracha, on peut intercaler cette petite demande, on peut le faire toute l'année, ou certains ont l'habitude de l'ajouter spécialement pendant la période des Shovavim ou pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Voici la demande, Yehi Ratzon Milefanecha, je traduis directement, donc que soit ta volonté Hachem, notre Dieu, et Dieu de nos pères, que toute goutte de semence qui soit sortie de nous, que ça soit de manière involontaire ou volontaire, que ça soit quand j'étais réveillé ou quand j'étais endormi, que ça soit par moi-même ou par quelqu'un d'autre, qui n'a pas été fait selon une mitzvah, donc selon ce qui est permis par la Torah, alors s'il te plaît Hachem, que tu rassembles toutes ces gouttes-là et que tu les fasses retourner à leur source. Donc ça, c'est un petit passage qu'on peut rajouter. Il est dans plein de sidurim, on peut le trouver facilement. Dans la bracha, l'intercalé, dans la bracha de Teka Beshofar. Autre réparation, donc là, on va citer très très rapidement. On a bientôt terminé. Ça vient du livre Yesod Yosef. Donc là, on va citer vraiment point par point, sans rentrer dans les détails, de nombreuses réparations pour le domaine de la bride. Donc, être sandak lors d'une circoncision. Donc, celui qui prend le bébé pendant que le Moël fait la brit mila. Augmenter les dons à la charité pour les pauvres, en particulier pour les démunis qui s'adonnent à la Torah jour et nuit.
Ensuite, respecter le Shabbat selon toutes ses lois, ses détails, ses coutumes, honorer le Shabbat avec des beaux habits, des bons repas, des bonnes boissons, etc. Respecter le Shabbat. Respecter et aimer ceux qui étudient la Torah. Prier avec concentration et en versant des larmes. Se comporter avec humilité. Ne jamais riposter à une insulte ou une réplique ou une humiliation, mais plutôt se taire et pardonner. Donc ça rentre un peu dans ce qu'on disait dans la Avodat Amidot. Également, accomplir une mitzvah quelconque avec entrain et zèle, à tel point que l'ardeur fasse transpirer ce qu'il accomplit. Des fois, il y a des mitzvot qui nécessitent de transpirer. Il donne ici l'exemple de la fabrication des matzot. On a aussi, par exemple, la Simchat Torah quand on va danser avec les Sifrei Torah ou une Achnasat Sefer Torah. Toute mitzvah où on va transpirer, toutes les gouttes qui vont tomber de notre front et de notre corps vont venir réparer les gouttes de semences qu'on a perdues. Également, éduquer ses enfants dans la Torah et les guider dans la crainte du ciel. Également, faire grandir un orphelin dans sa maison et agir avec lui comme s'il était son fils. Donc, plutôt difficile à faire, mais si ce n'est pas possible, on peut donner, soutenir une association qui s'occupe d'orphelins. Aider une future mariée dans le besoin en assumant les dépenses du mariage. Monter à la Torah au moins une fois par mois et réciter les bénédictions à voix haute. Regarder les lettres du rouleau de Torah et lire la section hebdomadaire. Il faut toujours lire en même temps que celui qui lit, à voix basse en même temps que lui. Également, regarder les lettres du Sefer Torah lors de la levée du Sefer Torah, donc dans la Hagba, regarder les lettres. Également, arriver parmi les 10 premiers à la synagogue. Également, aimer et rechercher la paix par tous les moyens, en particulier la paix dans le couple. Également, être vigilant dans le commandement de se vêtir d'un talit katan. Le talit katan protège énormément. Également, ne pas jeter les miettes de pain restantes, mais les manger. Également, réciter avec ferveur le schéma au coucher. Également, réciter chaque jour après la prière les 4 premiers Teilim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, juste après la Tfila. Également, marcher constamment les yeux baissés, donc toujours aussi dans le domaine de la Avodat Amidot, en travaillant l'humilité. Également, lire les prières et les bénédictions dans le livre de prière et non par cœur, bien suivre, bien dire les mots, etc. Et également, contempler les 2 chines sur les téphilines. On a un chine à 4 branches et un chine à 3 branches. Et donc, il faut regarder d'abord le shin à 4 branches. Quand on met les tefilines comme ça, on regarde le shin à 4 branches et ensuite on regarde le shin à 3 branches. Donc voilà, ça c'est pour une liste de petites réparations. À présent, pour terminer, quelques éléments. Le Yetzer Hara, on peut être parfois découragé, on peut être démotivé. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est un véritable tremplin dans notre vie. C'est lui qui nous permet de nous élever, c'est lui qui nous permet de nous faire grandir. Le Rav Zamir Cohen, il donne un exemple d'une équipe de foot. S'il y a une équipe de foot qui joue contre, il n'y a pas d'équipe adverse, il n'y a personne en face, où il n'y a pas de goal, où il n'y a pas de défense et qui marque 10 buts, eh bien, ils n'ont aucun mérite parce qu'il n'y a personne en face, donc c'est facile, donc ça sert entre guillemets à rien. Par contre, s'il y a un combat, s'il y a une difficulté et qu'on remporte une victoire, puis une autre, etc., alors là, c'est un véritable tremplin et c'est lui finalement le Yetzer Hara qui nous permet de nous élever chaque jour. D'ailleurs, on dit dans Bereshit, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. Donc j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah comme épice du Yetzer Hara. Donc dès lors qu'on ajoute la Torah au Yetzer Hara, c'est comme si on venait donner un certain goût au Yetzer Hara et on l'oriente pour qu'il nous élève au lieu de nous écraser. Toujours se relever. Sheva Ipol Tzadik Vekom, ça veut dire que le Tzadik, il tombe 7 fois et malgré cela, il se relève à chaque fois. Et on parle ici d'un Tzadik. Donc là, on n'est pas encore des tzadikim, peut-être un jour. Mais donc déjà, si déjà le tzadik, quand il tombe, il se relève, alors nous, a fortiori, il ne faut jamais baisser les bras. Et il faut toujours se motiver. Si on est tombé, ce n'est pas grave, on se relève, on reste dans une dynamique. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il nous dit quelque chose de magnifique. Il nous dit que le Yetzer Hara, de manière générale, il cherche toujours à faire tomber l'homme, soit sur son passé, soit sur son avenir. Sur son passé, il va dire à l'homme, non mais toi, tu es qui? Tu veux te purifier, tu veux t'améliorer, tu veux devenir un meilleur juif, etc. Mais n'oublie pas, quand tu t'énerves, n'oublie pas quand tu fais le fou, n'oublie pas ton passé, n'oublie pas ce que tu faisais il y a 10 ans, etc. Et donc, il vient nous embrouiller comme ça. Le passé, on le prend, on le met de côté. Le Yetzer Hara, il va venir nous embrouiller sur l'avenir. Il va te dire, ok, toi, tu es bien mignon, tu veux te bagarrer, tu veux essayer d'être meilleur, de te renforcer, etc. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas tenir, tu sais très bien que tu n'en es pas capable, tu sais très bien que tu n'atteindras pas tes objectifs. Donc, pareil, l'avenir, on le met de côté et on s'occupe du présent, on se focalise sur l'effort vraiment présent. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que le meilleur sentiment au monde qu'on peut avoir, je pense, c'est vraiment d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on est en règle avec Akadosh Baruch Hu, alors on se sent bien, et ceci dans tous les domaines de notre vie. Ça n'empêche pas de tomber parfois, mais d'essayer toujours d'être dans ce combat, de ne jamais lâcher, en fait. C'est ça qui est attendu de nous. Et d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment extraordinaire parce qu'à ce moment-là, on est légitime pour pouvoir faire nos demandes à Hachem, pour pouvoir parler avec Hachem,
etc. Et donc, c'est intéressant de toujours viser cet objectif-là. Ok, on a bientôt fini. Demandez à Hachem de nous aider. Comme on l'avait dit dans la Hitbo des doutes, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Au contraire, on sera vraiment gagnant de toujours parler avec Hachem, se confier avec Hachem, ne pas croire que ça ne sert à rien. Lui dire, voilà Hachem, j'aimerais avancer sur ça, j'aimerais avancer sur ça. Et c'est valable vraiment dans tous les domaines de notre vie. Il faut exprimer nos demandes à Hachem. Soyons réalistes. Dans Makot, il y a marqué Bederer chez Adam Rotseleler Ba Molichinoto. Dans le chemin qu'un homme veut emprunter, on va l'y amener. Quand un homme il veut progresser dans la vie, on va l'amener là-bas. Quand un homme il veut devenir mauvais, on va l'amener là-bas. Quand un homme il veut stagner, on va l'amener là-bas. C'est l'homme vraiment qui choisit où il veut aller et c'est marqué clairement dans la Gemara. Mais soyons également rassurés, c'est marqué dans la Gemara Yoma. Écoutez, c'est extraordinaire. Balitame potrimlo. Balitaher Messayarinoto. Quelqu'un qui veut s'impurifier. Potrimlo, on lui ouvre les portes. Tu veux t'impurifier, tu veux faire n'importe quoi dans ta vie, tu veux te laisser aller, on te laisse. La porte est ouverte, vas-y, fais n'importe quoi, tu reviendras, tu comprendras à un moment. Par contre, Balitaher, celui qui vient pour se purifier, celui qui veut être une meilleure personne demain, celui qui veut progresser, celui qui veut rajouter, pas simplement on le laisse, mais ça y est, Noto, on va l'aider. Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. S'il veut fauter, il va le laisser fauter, c'est son choix, comme on l'a dit. Là où il veut aller, on va l'amener. Par contre, quand on veut progresser, qu'on veut s'améliorer, qu'on veut évoluer, etc., alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous apporte vraiment une aide concrète et c'est extraordinaire. Je vérifie juste qu'on a fini. Donc, le cours. Donc voilà, on finit vraiment sur des paroles encourageantes. Il faut savoir que les choses sont possibles, les évolutions sont possibles, tout est possible. C'est une question de volonté et d'effort, pas à pas, petit à petit, en se fixant à chaque fois un objectif plus élevé. Le cours, il va être disponible, il va être enregistré si vous voulez le réécouter, le partager à des gens, comme on a dit, le Zikouï Arabim. Il y a mon numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas dans le chat. Vous pourrez m'envoyer un message dans quelques heures ou peut-être demain, je le mettrai en ligne. Vous pouvez me le demander dès maintenant et je vous l'enverrai dès qu'il est en ligne. Encore quelques jours parce qu'on a, comme on a dit, on est déjà presque à la moitié de cette période. Donc, c'est intéressant de commencer à attaquer maintenant ces réparations. Vous avez vu, ce n'est pas des réparations qui sont très compliquées. Au contraire, elles sont même plutôt simples. Dvar Torah Express, j'enregistre chaque semaine un petit audio sur la paracha de 3 minutes avec une idée concrète et applicable. Ceux qui veulent le recevoir, vous pouvez m'envoyer un message ou sinon, il y a le lien dans le chat. Cours du lundi, le lundi, on fait un petit cours de 30 minutes d'Alacha sur la journée classique d'un juif. C'est voilà, des cours de 30 minutes comme ça, avec des points très concrets, des petites histoires aussi pour donner du goût. Vous avez aussi le lien dans le chat. S'il y a des questions, je vais réactiver les micros. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, profiter au maximum de cette période pour se renforcer, ne jamais lâcher, être toujours dans cette dynamique-là, parce que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et qu'on peut y arriver vraiment si on veut y arriver, Bezrat Hashem. Je réactive les micros. Enfin, vous pouvez réactiver les micros.